Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce solstice d'hiver pour vous et d'été pour nous. Donc aujourd'hui, une première conférence d'une série de conférences que l'on avait envie d'offrir pour en fait entamer cette année 2026 et ce qu'elle nous réserve, parce qu'elle nous réserve beaucoup de surprises comme vous vous en doutez, j'imagine. Donc, cette première conférence va ouvrir sur une série aussi d'ateliers qui vous permettront de travailler sur vous pour devenir ou pas un citoyen de la nouvelle Terre. Ça, c'est vraiment le thème que les guides avec qui je communique désirent que l'on explore. Voilà, donc une première conférence pour comprendre d'où on vient et où on va. Enfin, en tout cas, où va notre âme. Donc, comment cela va se passer? Ces conférences vont être une offrande, on va dire, de mon parcours, parce que nous ne pouvons offrir que ce que nous avons déjà expérimenté nous-mêmes. Hein. D'ailleurs, je pourrais donc écrire un livre en disant « Une vie, un conte de fées ». Hein, il faut savoir que mon prénom est Mélusine, de naissance d'ailleurs. Donc, c'est ça que j'ai à vous offrir, c'est-à-dire mon parcours, mon expérience, mes outils que je peux partager avec vous pour que vous, à votre tour, vous puissiez faire ce parcours de la 3D vers la 5D. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que cette 3D, cette 4D et cette 5D? Ça, c'est une question, bien sûr, de base, puisque ces dimensions sont là depuis la nuit des temps, je dirais depuis toujours, même si toujours n'existe pas. Quand nous changeons de niveau de réalité, le temps, l'espace-temps n'est plus linéaire, mais disons que nous partons de là. Ces dimensions sont là depuis toujours. Ce n'est pas nouveau, il n'y a pas d'urgence de passer de la 3D à la 4D à la 5D parce que finalement, on a l'opportunité d'évoluer et d'ascensionner, mais ce n'est pas une obligation et il n'y a pas non plus d'urgence parce qu'en fait, tout est déjà écrit, tout est déjà, on va dire, encodé et programmé. Et si vous venez à moi aujourd'hui, c'est parce que vous êtes en résonance avec une fréquence vibratoire que j'ai à vous offrir et qui doit résonner pour vous. Parce que si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas le chemin que vous devez emprunter. Donc aujourd'hui, c'est intéressant, nous sommes le 21 décembre, donc en plein solstice, et c'est vraiment une volonté aujourd'hui pour passer donc dans cette nouvelle dimension, d'utiliser ces différentes polarités, c'est-à-dire le solstice d'hiver chez vous, donc vous rentrez dans une espèce d'introspection, et ici nous sommes dans le solstice d'été, donc on part dans une sorte d'expansion. Très intéressant, on va utiliser ces deux énergies, c'est-à-dire qu'on va fonctionner en mode 5D, on va utiliser les différentes polarités et leurs énergies. C'est ça le truc. Donc, comment vous dire? Mon chemin n'est pas le chemin que je vous invite à suivre. Chacun de vous a un chemin qui est unique et qui vous appartient et dont vous êtes le seul détenteur des clés en définitive. Mais c'est vrai que cette 3D est un petit peu un piège, on pourrait même dire une prison. Donc, pour en sortir, de temps en temps, on a droit à des petits jokers. Donc, ces présences, qui sont des grandes présences de la Nouvelle Terre et qui viennent à moi, puisque je suis canal, donc je reçois des informations. À certains moments, pas tout le temps, hein. Il y a des moments, je reçois rien du tout. Mais il y a des moments, je reçois une information et pim, je vais vous écrire ce que je reçois comme information. C'est ce que j'ai reçu à propos de cette conférence. Ce sont des guides, des êtres, bien sûr, des niveaux supérieurs, qui, eux, vivent déjà dans des dimensions supérieures. Ils n'ont plus besoin d'un corps physique comme nous dans la 3D et qui peuvent nous montrer la voie parce que, ils l'ont déjà vécu pour certains. Et en tout cas, ils peuvent vous dire quelles sont les clés pour accéder à cette nouvelle dimension. Le but de cette première conférence, c'est de faire le point. Où en êtes-vous avec votre 3D? Êtes-vous encore bien imbriqué dans cette matérialité, dans cette dualité, dans cette séparation? Et c'est de faire le bilan. Parce que même si votre âme aspire à changer, est-ce que vous, dans votre réalité, vous n'êtes pas complètement englué encore dans cette 3D? Fort probablement, mais nous le sommes tous un petit peu à des mesures différentes selon notre niveau de conscience et d'évolution. Donc, la 3D, elle est ni bon ni mauvaise, hein, elle est les deux à la fois.
Et oui, effectivement, aller les deux à la fois, sauf que nous avons cette tendance à séparer le bien et le mal, parce qu'il n'y a pas de bien sans mal et de mal sans bien, de lumière sans obscurité. Ça, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà compris ça, mais le concept est complexe, parce que nous essayons de l'analyser avec notre cerveau, c'est-à-dire cet outil, cet ordinateur, alors qu'il n'y a que le cœur qui peut comprendre, il est intelligent. Là aussi, on a un cerveau, on va dire, une autre machine de réflexion et de compréhension qui nous permettra d'aller dans cette nouvelle dimension et de comprendre les choses à un autre niveau. Sinon, c'est bien ou c'est pas bien. Et c'est OK, bien sûr, puisque nous avons décidé au niveau de notre âme de vivre ce cycle de réincarnation dans la 3D pour évoluer et parce que nous sommes un petit bout de la source, un petit bout de la grande création, de Dieu, de Allah, comme on veut l'appeler. Et nous sommes là pour expérimenter et enrichir la banque d'informations de la source. Et oui, par nos expériences, qu'elles soient aussi banales qu'extraordinaires. Donc, tout ce que vous vivez est extraordinaire en réalité et surtout utile à l'univers. Vous êtes un être unique et absolument utile à l'univers. Donc ça, c'est important de s'en rappeler, même si ce n'est pas toujours évident, puisque dans un monde de dualité, on essaye de vous faire penser que vous êtes quelqu'un d'utile ou d'inutile, quelqu'un de bon ou de mauvais. Vous voyez, un raté, un réussi. Mais ça n'existe pas à un autre niveau. Alors, ce petit point sur la 3D. D'abord, un point sur où en suis-je? Où en suis-je avec cette évolution, cette 3D? Est-ce qu'à un moment, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma conscience et qui m'a dit, je ne sais pas, j'ai vécu jusqu'à maintenant dans la 3D, comme moi, hein, moi j'ai vécu dans la 3D pendant des années et j'étais super à l'aise, mais vraiment super à l'aise, tout allait bien, je vivais de façon matérielle, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, 25 ans de mariage, top niveau, mon âme sœur, enfin tout va bien, mes enfants top, bref. Donc, on peut aussi naviguer dans la 3D de façon confortable. Sauf qu'aujourd'hui, il est proposé à l'humanité d'ascensionner. L'ascension, c'est le passage d'une dimension à une autre. Donc, on est bousculé, on nous pousse au cul pour sortir de là. Et quand on commence à rentrer dans la 4D, je ne vous dis pas le bordel, parce que dans la 4D, c'est le moment de la transformation. C'est la chenille qui est tranquille, elle est dans la chrysalide, des fois, ce n'est pas toujours confortable. C'est normal, ça chauffe, ça gonfle, ça se transforme, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, où j'en suis et quelles sont mes intentions? Ça, c'est encore aussi quelque chose de très important. Quelles sont mes intentions pures? Parce que le problème, c'est que ce sont nos automatismes 3D. C'est-à-dire qu'on se dit, en 3D, on n'arrive plus à... Si vous voulez, il y a des gens qui sont OK dans la 3D. Vous avez remarqué, ils sont dans leur jus de la dualité. Pour eux, c'est OK, ils n'ont pas envie d'évoluer. Mais vous, par exemple, si vous êtes là, c'est que vous n'avez plus envie d'évoluer dans cette dimension. C'est comme si c'était erroné pour vous. C'est terminé. C'est grillé. Les cartouches sont grillées. Vous avez expérimenté ce que vous aviez expérimenté. Sauf que ce n'est pas facile parce que vous êtes en train de fonctionner avec vos automatismes. C'est-à-dire que vous dites, je vais aller dans la 5D parce que ça va être avantageux pour moi. Je vais m'en sortir. J'ai peur de finir grillé dans la 3D avec des guerres mondiales et des restrictions et je ne sais pas, le truc social là qu'ils veulent nous mettre avec l'argent numérique. Bref, tout le tralala. J'ai pas envie de ça. Donc, vous vous dites, il faut absolument que je me sauve. Mais ça, c'est une pensée 3D. Eh oui! Absolument. Donc, ce sont les automatismes qui sont à détecter pour les transformer, les transmuter et puis passer à une autre façon d'appréhender cette nouvelle réalité. Donc, on ne peut pas aller dans la 5D avec l'intention de se dire « je me carapate là-bas, je vais me planquer parce qu'en 3D, ça va chauffer ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Et oui, donc, cette nouvelle Terre, est-ce que vous voulez, la question, je vous dirais, est-ce que vous voulez devenir citoyen de cette nouvelle Terre? Tout simplement. Oui? Non? Des petits cœurs? Donc, si la question est oui, allons-y et commençons à faire le bilan. Donc, ces dimensions existent depuis toujours, comme je vous l'ai dit, mais le passage est périodique. Effectivement, sur le plan, on va dire, même cosmique, il y a des moments où il y a des ouvertures, des portes qui se font entre les dimensions et les mondes. Donc, c'est ce qui est en train de se passer depuis le 21/12/2012. Et oui, ce n'était pas une date absolument banale, c'était une vraie date où il y a eu une
première ouverture de cette porte de voyage entre les dimensions. Alors, on est 13 ans exactement aujourd'hui après cette date. 13 ans, c'est très intéressant parce que le 13, c'est la lame du tarot, c'est bon, la lame sans nom, mais qui est aussi la mort, la faucheuse, et puis aussi la renaissance. Donc, on est vraiment au moment où on a eu ces 13 années de gestation pour faire nos choix, pour se dire que non, tout ça, on n'en veut plus, et se dire surtout, eh ben moi, je vais y aller dans cette nouvelle dimension, et je vais ascensionner dans cette vie-là, parce que certainement que mon âme a décidé de le faire. Ça fait partie de son contrat. Mais pour ceux que ce n'est pas le cas, ne paniquez pas, parce qu'ils auront leur temps, ils auront leur heure. Nous entrons dans une ère qu'on appelle l'âge d'or et qui va durer 1000 ans. 1000 ans, sur le plan de l'éternité, c'est un clin d'œil. Donc, ce n'est pas la peine de paniquer. Nous l'avons déjà vécu, cette période, il y a 13 000 ans. Et oui, au moment de la chute de l'Atlantide. Les Atlantes ils ont eu cette proposition. Ils ont essayé, certains sont passés, mais très peu. Apparemment, 40 000 êtres de l'Atlantide seulement ont ascensionné. Les autres, ils sont restés, puis ils ont recommencé. Et d'ailleurs, certains qui ont raté sont certains d'entre nous, parce que nous avons vécu aussi pour certains à l'époque de l'Atlantide. Donc, vous avez encore dans votre encodage les expériences que les Atlantes ont fait et qui n'ont pas spécialement fonctionné. Donc, c'est une richesse, c'est une richesse. Donc, ces périodes, ces portes qui vont s'ouvrir, sont des moments, je dirais, qui sont importants, sérieux et en même temps légers, parce qu'aux yeux de l'éternité, c'est sans importance. Vous aurez le temps d'y revenir et surtout ne paniquez pas, comme je disais, pour vos familles, les gens qui sont autour de vous et qui n'ont pas du tout envie de travailler sur eux, parce que ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore le moment. Effectivement, cette 3D, en fait, est une sorte d'œuvre alchimique, c'est-à-dire qu'on ne peut passer à l'œuvre supérieure que si on a intégré toutes les expériences de cette œuvre. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'essayer de mettre la charrue avant les bœufs. On y va si on est prêt. Mais on peut quand même y poser l'intention. Et surtout, il faut être encore centré au niveau du cœur et laisser cet appel du cœur nous dire, eh ben, écoute, oui, c'est ta place, toi tu es prêt et tu vas y aller. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, cette première conférence va nous ouvrir à des ateliers. Et oui, parce qu'on va travailler, on va travailler sur nous. C'est ce qui nous est demandé de faire. Cette année 2026 est l'année du réencodage. On va se rendre compte qu'en fait, qu'on est un amalgame de programmation et d'encodage. Sauf que certains ont été, on va dire, endormis, ce qui est normal puisqu'on n'était pas prêt, et que là, ils sont prêts à être activés. Si on dit oui, parce que le libre arbitre descend jusque dans l'incarnation, jusqu'à ce que le tout petit bout que nous sommes ici, parce que nous sommes des êtres multidimensionnels, et on peut dire non, je passe mon tour, je n'ai pas envie d'y aller. Et ça aussi, c'est juste, c'est encore une expérience que l'on a choisie, même si à un certain niveau, on est prêt. C'est une des potentialités, une des réalités que nous pouvons expérimenter. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de rush, il n'y a pas de peur. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Alors, donc, on peut faire ce bilan donc, de notre propre, on va dire, à quel point nous sommes encore impactés, concernés, engagés dans la 3D. Ça, c'est ce que je propose dans un futur atelier pour pouvoir faire ce bilan et voir dans quel domaine nous devons travailler pour pouvoir avancer. Parce que ces années 2024, 25, 26 sont les années du choix. Et oui, ce sont les années du choix. Même si tout est éternel et revient sans cesse, il y a des petits moments où, là, c'est le choix. J'y vais pas. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, tout est juste. Hein, donc, ça, il n'y a pas à se paniquer. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Si vous êtes, alors quelques marqueurs pour voir si vous êtes vraiment encore englué dans cette dualité, dans cette 3D. Si vous pensez encore que les choses sont bien ou mal, que vous avez raison et que d'autres ont tort, ou que vous avez tort et d'autres ont raison, c'est une pensée très 3D, c'est de la séparation. Parce qu'en fait, personne n'a tort, personne n'a raison, il n'y a ni mal ni bien, il y a les deux. Et tout dépend du point de vue et de la fréquence vibratoire et du niveau de conscience où on voit les choses. Donc,
là, on est encore, si vous fonctionnez comme ça, vous dites, oh là là, je suis encore dans la 3D de ce côté-là. Ensuite, je vous dirais, tout est juste. Et ça, c'est complexe pour nous parce que nous aimons mettre des catégories. Ça, c'est le cerveau qui est là-haut, dirigé par cet ordinateur, cette machine cartésienne. C'est un système binaire. Vrai, faux, intox, info, vous savez comment ça fonctionne. Ça, on est bien alimenté et par les médias et par les réseaux sociaux et puis, bien sûr, par notre éducation parce qu'on veut, certains êtres aimeraient nous garder dans cette involution parce que on représente aussi une certaine masse d'énergie pour certains. Mais peut-être qu'on en a un petit peu ras-le-bol, on a envie de se servir soi-même notre énergie. De toute façon, on sert toujours quelque chose et on a envie de servir quelque chose qui est un peu plus grand, un peu plus haut que là où on est. Donc, les croyances que des peuples, des personnes ou des nations sont des bourreaux, par exemple, que d'autres sont des victimes, qu'il y a des sauveurs. Ça, ce sont des pensées 3D. C'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman, beaucoup le connaissent. Et quand on est dedans, quand on joue dedans, eh bien, c'est une prison aussi, parce que la 3D est quand même une prison. Et on va apprendre à dissoudre les barreaux que nous avons nous-mêmes acceptés pour pouvoir glisser vers cette 4D, 5D. Alors, donc ça, c'est le délicieux piège de la 3D, très facile aussi à alimenter, bien sûr. Ceux-là sont des méchants, ceux-là sont des gentils, ceux-là sont des victimes. Tout ça, en 5D, on l'oublie. On a une vision qu'on appelle de l'aigle, où on observe chaque partie et on se rend compte que chacun a son point de vue et ses raisons et que tout ça est un équilibre dans l'univers. Ensuite, que pourrais-je vous dire? Intégration du féminin et du masculin, bien sûr. Les hommes ceci, les femmes cela. Alors ça, c'est 3D, séparation des énergies du féminin et du masculin. C'est vraiment la base. Réintégration des énergies du féminin et du masculin en nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Les hommes et les femmes sont des êtres différents et des énergies différentes. Mais on a besoin de les réintégrer si on veut avancer dans cette nouvelle dimension. Donc, Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, on ne parle pas de sexe, hein, absolument pas. On parle d'énergie du féminin et du masculin. Attention, ne pas confondre. Parce que nous sommes différents, les hommes et les femmes, mais nous sommes les deux à la fois aussi. Complexe. Pas de panique, on va faire le bilan et on va déterminer où on doit travailler. C'est ça le travail des ateliers que je propose, d'où ces conférences et ces ateliers qui suivront à chaque fois par thème. Alors, il faut savoir que vous êtes le seul et l'unique à pouvoir expérimenter, comprendre, évoluer, mais aussi vous guérir, créer et ascensionner. Et oui, vous êtes le seul être légitime à vous libérer de la 3D. Donc, ce retour vers la 5D, donc vous libérez de la 3D pour aller vers une autre dimension supérieure. Attendez, ça ne se termine pas, hein. Il y a la 6D, il y a la 7D, c'est infini. Comme tout est infini, comme l'univers, à l'image de l'univers. Eh bien, c'est un retour au pouvoir infini, à l'être souverain et au pouvoir divin. Alors vous allez me dire, c'est quoi le pouvoir divin? Je ne comprends pas. On nous dit qu'on est des dieux, on nous dit qu'on est des hommes. Eh bien, on est les deux. On est divin et on est aussi humain, bien sûr. On est dans l'incarnation, donc on est un être humain. Mais comme nous descendons de la source, eh bien, nous avons en nous cette part de divinité. Et nous avons cette part qui se manifeste sous forme de programmation. C'est-à-dire que nous avons une part divine, une programmation divine et une programmation matricielle, nécessaire pour évoluer dans la matrice artificielle, bien sûr. Mais laquelle veut-on potentialiser? Donc, ces ateliers vont nous permettre de vérifier à quel point nous sommes dans nos proportions divines matricielles et à quel point nous potentialisons, nous, on va dire, favorisons les programmations. Donc, bien sûr, alors, la programmation matricielle peut vous créer une magnifique réalité illusoire, hein, c'est vraiment le propre de la 3D, c'est la Mahamaya, et elle peut être très jolie en surface, absolument, et même, je dirais, spirituelle, mais si vous êtes pleinement, on va dire que, posez-vous la question, est-ce que je suis pleinement satisfait, comblé, heureux, épanoui?
regardons un petit peu à l'intérieur. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'on est dans une réalité fictive. Et oui, donc je ne vous vends pas une 5D bisounours, hein, où tout le monde est là en lévitation, à boire des smoothies à la spiruline, à danser dans les full moon parties chamaniques. Non, 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 pas du tout. La 5D a sa dualité. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une dualité qui est beaucoup moins marquée, qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup plus acceptée, comprise. Hein, donc c'est surtout comprise, voire intégrée. Autre point. Si vous croyez à l'argent, à le thème de l'argent, si vous pensez qu'on ne peut pas vivre sans l'argent, ça veut dire que vous vénérez le dieu argent. Vous êtes en plein dans la 3D, vous êtes sous l'emprise de cet égrégore. Il faut savoir que l'univers fournit l'abondance. C'est votre droit divin, absolument. Et ça ne passe pas par l'argent spécialement. Mais ça peut aussi être un outil. Mais attention, pas d'aliénation, sinon vous devenez son esclave. Donc ça, c'est encore un point très important. Il faut savoir qu'on peut l'utiliser, mais c'est une fréquence vibratoire, un système qui n'est pas en adéquation avec la 5D. Absolument pas. Donc, il va falloir vous débarrasser. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'on est en train de nous dire vous allez de moins en moins avoir besoin d'argent. On va utiliser des argents numériques. Alors ça, c'est encore une entourloupe, mais ceci dit, ça a son sens. Tout a un double sens. La 5D, c'est le paradoxe. Et oui, le paradoxe fait partie totalement de la 5D. Alors, ce sont des polarités qui sont contraires, mais complémentaires. Et oui, une serrure, une clé, un homme, une femme, etc., etc. Chaque expérience vécue est une école. Alors ça, c'est encore un autre sujet, c'est-à-dire que tout ce que vous vivez, que ce soit confortable ou inconfortable, a sa raison d'être. C'est vous qui l'avez choisi, vous avez programmé. Alors quand je dis vous, c'est bien sûr la part de vous qui est multidimensionnelle, qui est reliée à votre âme, à la source, à l'esprit. Donc bien sûr, vous dites, mais moi je ne me rappelle pas, moi j'en sais rien, je ne comprends rien, il m'arrive ça, il m'arrive ci. Tout est divinement calculé, orchestré par l'univers. Et c'est le meilleur pour vous. Donc ça fait partie aussi de cette vision de la 5D, qui est une vision beaucoup plus globale, hein, et surtout holistique, et donc une vision où on a notre part de responsabilité dans absolument tout ce qui nous arrive. Et oui, donc si on est responsable, eh bien on crée, et donc on peut changer les choses. Eh ouais. Donc chaque expérience vécue, donc nous sommes ici sur Terre, est une école. Nous sommes là pour apprendre. Chaque chose que nous vivons nous apprend quelque chose. Quand cette chose est comprise et intégrée, on passe à autre chose. Mais il y en a certains qui résistent, et ça s'appelle les schémas récurrents. Et à ce moment-là, on recommence, c'est pas grave, hein, on rate jamais. Jusqu'à ce qu'on ait compris la leçon et qu'on dit « Wow, le cadeau !» Alors, je vous donnerai un petit exemple. Par exemple, les parents qui ont des enfants handicapés. J'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui ont des enfants handicapés et dont ils s'occupent dans leur famille et qui, en fait, se disent que, s'ils n'avaient pas eu cette expérience, ils n'auraient jamais eu cette récompense unique d'apprendre à aimer inconditionnellement. Et oui, et même certains disent que pour rien au monde, ils changeraient ce qui leur est arrivé. Incroyable, hein? Mais ça, c'est une vision de la 5D. Et les cadeaux, on ne peut les comprendre et les accepter que si on accepte de changer notre point de vue, notre vision, parce qu'en 3D, tout est dualité et tout est bon ou mauvais. Donc effectivement, c'est complexe, alors que tout est bon et mauvais à la fois. Et ouais. Alors, donc, ça c'est pour les enfants handicapés, l'amour inconditionnel. Donc, ils vivent des expériences, alors chaque personne, ça peut être une maladie, vivent des expériences qui sont uniques, des expériences qui sont inexplicables. Absolument. Et quand ils arrivent à les vivre, ils vont passer à autre chose, ils n'auront plus besoin de le vivre encore une fois. Voilà, c'est des leçons. Hein, ce sont des chapitres, et chaque chapitre a sa raison d'être. Alors c'est vrai que des fois, il y a des choses qu'on a vécues qui n'ont pas été faciles. On a encore du nettoyage à faire. Et c'est ça que je propose, avec mon compagnon, donc de travailler sur notre propre guérison, notre compréhension, d'aller voir pourquoi on vit ça. Parce que quand on comprend,
eh ben, on intègre. Et des fois, ça s'est passé dans d'autres vies. Donc, d'où le besoin d'activer ce canal de médiumnité pour aller chercher l'expérience qui est à l'origine des maux que l'on a. Hein. C'est un travail que font beaucoup d'hypnothérapeutes et qui libère des gens de choses extraordinaires, de choses auxquelles on n'aurait vraiment pas pu penser. Donc, les maladies, les épreuves, le deuil, la rupture, tout ça sont des opportunités de s'ouvrir à une dimension supérieure de l'expérience, de découvrir que Dieu, la source, offre un véritable cadeau. Pas évident comme concept à accepter, bien sûr, mais on a le temps et c'est OK. Si pour nous, on est encore dans ce schéma de victimisation, ça fait partie du chemin aussi. Et oui. Alors, on rebondit sur un paradoxe. Y a-t-il des êtres qui nous veulent du mal? C'est intéressant. Eh bien oui, il y a des êtres qui nous veulent du mal. Donc, l'univers nous veut du bien, mais il y a des êtres qui nous veulent du mal. Alors, ces êtres qui nous veulent du mal viennent de la source. Donc, ils nous veulent du mal, mais c'est pour notre bien. Parce que ces êtres qui nous veulent du mal, ils sont une expression de ce qui n'est pas encore aligné à l'intérieur de nous. Et oui, ce que l'on appelle nos démons intérieurs, ils se manifestent à l'extérieur. Alors, ils existent, hein, ils sont à l'extérieur, et ils viennent à nous et nous polluent, ils peuvent même transformer notre vie en enfer. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées avec nous-mêmes, avec notre vérité, avec notre âme, et ils nous montrent le chemin. Absolument. Voilà, donc on est encore dans ce fameux paradoxe. Ça, c'est vraiment au menu tous les jours dans la 5D, hein. Et c'est génial, parce que pour le coup, quelque chose qui peut vous paraître absolument terrifiant, inacceptable, peut, d'un autre point de vue, l'être totalement. Et on avance. Et on se sent, OK, la vie est beaucoup plus légère, beaucoup plus facile en fait. Donc, alors, expression. Je reprends mes petites notes hein, quand même. Hein. Donc, Donc, le challenge 3D, c'est de l'accepter, car c'est toujours parfait pour ce que l'on doit vivre comme expérience adéquate avec notre évolution. Hein. Vivre la séparation pour finalement se rappeler que l'on est particule de la source. À l'origine de tout, nous sommes un petit morceau de la source qui est en vadrouille dans l'incarnation pour vivre des expériences, évoluer, oublier pour se souvenir, séparer pour se réunir et revenir à la maison. Voilà, c'est un grand tour, vous voyez, comme ce cercle qui est là. Allez hop, on fait une boucle et on recommence. Ainsi de suite. Absolument. Donc, il faut savoir que chacune de nos expériences enrichit une espèce de bibliothèque, en fait, universelle, de notre expérience. Donc, chacune de ces expériences sont uniques. Absolument. Ensuite, pas de niveau. Pas de niveau, pourquoi? Parce que nous descendons de la source, donc nous sommes pure lumière, pur amour inconditionnel, et on va descendre, on va involuer. Et oui, absolument. Et on va descendre jusqu'au point du chaos, de la destruction et de l'obscurité. Pour, quand on est en bas, pof, on met un coup de pied dans le fond de la piscine et on remonte. Donc certains sont dans la descente et d'autres sont dans la remontée. Donc si par exemple, vous êtes dans une descente, et que l'autre, il est dans la remontée, mais il est encore, disons, dans un niveau d'involution, pas d'involution, mais on va dire dans son obscurité, ça se trouve, il est plus évolué que vous. Ah ah! Donc, pas de niveau. On est tous là où on doit être, et c'est juste. Donc, on ne peut forcer personne à aller là où il n'est pas prêt à aller. Absolument. Donc, quand je vous fais cette proposition, quand je vous dis, venez, je vous emmène et je vous montre mes outils, c'est parce que c'est juste pour vous, c'est le moment pour vous. Absolument. Et pour les autres, c'est peut-être pas le moment et c'est absolument OK aussi. Donc, la remontée, donc tout ça, on va en parler quand on fera ce premier atelier. Ce que j'ai envie, c'est de faire un bilan. À quel point je suis encore dans la 3D, dans quel domaine je dois avancer et travailler pour pouvoir faire le point, le bilan, pour aller de l'avant. Hein. Donc, cet équinoxe est super propice à la décision, à poser notre intention. Donc, donc j'expliquerai donc cette descente et cette remontée. On pourra tester à combien de pourcents sont nos encodages matriciels et divins, comment neutraliser les encodages matriciels qui nous engluent, qui nous retient dans la 3D, et comment activer ces encodages divins. Parce que l'encodage divin, je regarde quand même l'heure, l'encodage divin nous permet d'avancer et d'avoir une vision différente. Et c'est vraiment, vraiment ce qui nous est proposé de vivre en 2026. C'est l'activation de ces encodages. Ils sont en nous
et ils vont être activés. C'est-à-dire que là, ce que vous êtes aujourd'hui, eh ben, si vous dites oui à cette transformation, eh ben, vous deviendrez quelqu'un de complètement différent. Votre vision même de vous-même vous trouvera absolument incroyable et aberrant. Vous direz, mais j'ai été ça, mais c'est normal et c'était juste. Et vous verrez les choses d'un autre point de vue. Un point de vue dans une dimension supérieure. Alors, comment marchent ces dimensions? Ça, c'est intéressant parce que les dimensions sont toutes imbriquées les unes dans les autres. Et comment on passe d'une dimension à une autre? Eh bien, en changeant de niveau de fréquence vibratoire. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille, hein, en se libérant de blocage, de mémoire, de liens aussi, bien sûr, de croyances. Bon, il y a un tas de panels de blocage qu'on travaille avec des outils, bien sûr, d'auto-guérison que je vous offrirai au fur et à mesure de l'année pour vous permettre d'avancer vers cette 5D. Et puis, voilà, donc vous allez faire le bilan de ce que vous avez encore à travailler. Et cette année 2026 va nous offrir une opportunité, quand on sera prêt au fur et à mesure, d'activer ce qui doit être activé. C'est pour ça que ces ateliers seront en live et ensuite seront en ligne pour permettre aux gens qui tomberont dessus de tomber dessus au moment opportun pour eux. Donc, il n'y a pas de décalage. L'espace-temps n'existant pas dans la 5D, tout est là en même temps. L'important, c'est donner ce pouvoir à l'instant présent, c'est-à-dire là tout de suite maintenant, quand vous dites oui, là vous avez un pouvoir infini sur votre réalité, sur le moment présent qui va suivre en fait. C'est un investissement énergétique. C'est pour ça que je vous propose cette petite méditation juste après ce live. Donc, pour vous parler donc de ces ateliers, il y en aura toute une série. J'ai pensé à une série, donc 13 conférences, puisque 13 années après l'année 2012, suivie de 12 ateliers pour pouvoir vraiment travailler en profondeur tous ces encodages et toute cette réinformation. Et 2026, c'est vraiment l'année du réencodage. Ça veut dire que vous avez déjà investi dans vos choix, vous avez déjà fait un travail, chacun d'entre vous a déjà fait un travail depuis 2012, et aujourd'hui, il est temps de faire germer la graine que vous avez plantée. Elle va éclore et elle va commencer donc sa croissance vers la lumière, vers la 5D, vers l'ascension, vers ce que vous voulez. On peut l'appeler comme on veut. Parce qu'en fait, tout ça, c'est très symbolique. Ce sont des images pour nous aider à comprendre dans notre mode de fonctionnement, hein, qui fonctionne quand même avec cet ordinateur-là, comment ça fonctionne. Mais ce n'est pas exactement ça. Il va falloir attendre de changer de fréquence vibratoire, c'est ce que je vous disais, et donc le changement de fréquence vibratoire vous permet de changer le niveau de conscience. Et là, vous voyez les choses complètement différemment. Et votre vie change. Mais est-ce que vous êtes prêt à lâcher ces automatismes? Est-ce que vous êtes prêt à lâcher ces attachements? Est-ce que vous êtes prêt à faire partie de cette nouvelle Terre, à être un citoyen de cette nouvelle Terre? En tout cas, peut-être un pionnier, peut-être un créateur, un co-créateur, parce que c'est ça le sujet de cette année 2026. Est-ce que vous allez être ceux qui vont dire « Oui, moi j'y vais en premier, j'ai pas froid aux yeux, j'y vais. Je sais qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, mais je sais que j'ai en moi cet encodage et quand il va s'activer, ça va être OK, ça va être facile finalement. Je peux vous le dire parce que je fonctionne déjà beaucoup en 5D, même si je ne fonctionne pas toujours qu'en 5D. Apparemment, je ne vais plus dans la 3D, donc ça me fait bien plaisir, j'ai testé. Mais par contre, la 4D, c'est-à-dire cette dimension entre les dimensions, il faut savoir que dans le bas astral, la 4D, c'est quand même l'enfer. Donc effectivement, c'est l'enfer de changer. Bizarrement, c'est normal. On se détache de la souffrance pour aller vers l'extase et on n'est pas habitué. Pas facile, quand on s'est attaché à quelque chose, de se détacher. Bien sûr, l'insécurité financière est une illusion. Peur, preuve erronée, usurpant la réalité. J'ai tout dit. À chaque fois que vous avez peur, vous êtes dans un mensonge. Parce que la peur est le contraire de l'amour. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est pas j'aime un tel, on se fait des bisous, j'aime mon... Non. L'amour, c'est une énergie, c'est le carburant de l'univers. C'est ça qui nous fait avancer. Donc, si vous êtes dans l'amour, vous allez avancer et vous n'aurez plus peur. Maintenant, si jamais vous avez peur, vous êtes dans le contraire, vous êtes dans la dualité. Vous donnez votre énergie à quelque chose qui vous empêche d'évoluer.
mais c'est juste aussi. Donc, effectivement, l'insécurité financière, c'est le gros truc, mais en fait, quand on a dépassé cet esclavage, cette aliénation à ce dieu argent, eh ben, on se rend compte que l'univers, de toute façon, prend soin de nous. Par contre, il faut réviser nos, euh, comment dire, nos repères. C'est-à-dire que, ah oui, mais moi, je veux une belle voiture, nanana. Demandez ce que vous avez besoin pour ce que vous avez à faire et l'univers vous le fournira. Je peux vous assurer, un jour, alors quand j'ai compris le coût de l'abondance, est-ce que j'ai le temps? Vite fait, oh très vite. Eh bien, j'ai dit, bon, ça suffit maintenant. Moi, je sais que j'ai des choses à faire. Hein. Donc, l'univers, moi maintenant, ce que je veux, c'est toute l'abondance, quelle qu'elle soit, hein, même si j'ai juste une cabane au fond du jardin, je l'accepte, mais donne-moi l'abondance que j'ai besoin pour faire ce que j'ai à faire. Eh bien, depuis, vous savez quoi, je n'ai jamais eu un seul problème d'abondance. J'ai toujours l'argent qu'il faut. Et comme j'ai besoin de faire beaucoup de choses, je voyage énormément, je fais beaucoup de voyages initiatiques, j'emmène des gens partout dans le monde, eh ben, j'ai tout ce qu'il faut. Aucun problème. Donc, alors bien sûr, c'est facile à dire quand on y est. Mais je vous le dis, venez, je vous montrerai le chemin. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Le chemin, il est là, il est tracé. Et pour vous aussi, la seule chose, c'est de dire oui et de lâcher vos peurs. Donc ça, c'est un travail et c'est pour ça qu'on propose ces ateliers. Donc je propose, pour ceux qui le veulent, on va terminer cette conférence qui va être rediffusée et nous allons faire ensuite une petite méditation ensemble, un petit travail personnel pour activer aujourd'hui, pendant ce portail du solstice, ces codes 5D. Vous êtes prêts? Merci à vous, merci à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez avoir des informations sur les ateliers, faites une demande en message privé. Je vous enverrai mon WhatsApp et je vous inscrirai. Et puis, on y va et on avance. Hein. De toute façon, on ne peut pas reculer. Donc, on va faire un petit point sur les dimensions. Donc, nous évoluons dans un espace-temps et dans une dimension qui correspond donc à notre niveau d'évolution, à notre niveau de conscience, qui correspond à un niveau vibratoire. La méditation nous permet d'entrer dans un niveau vibratoire, une fréquence vibratoire supérieure. Donc, d'abord, on le ressent dans le corps, notre état s'améliore, on fait redescendre un petit peu le système nerveux, le cerveau commence à créer des endorphines, donc il y a un changement sur le plan physique. Et ensuite, on commence à comprendre les choses, on va dire, d'un point de vue beaucoup plus holistique, beaucoup plus global. Donc, les dimensions sont toutes imbriquées les unes dans les autres, pour répéter un petit peu d'où on vient, et nous pourrions passer de l'une à l'autre, comme les chats, sauf qu'il n'est pas facile, bien sûr, effectivement, de changer son niveau de fréquence vibratoire. Souvent, les blocages, c'est pour ça qu'il y a des besoins souvent de nettoyage énergétique pour pouvoir changer de dimension. Donc, c'est justement cet exercice de changement de fréquence vibratoire que je vous invite à expérimenter. Donc, on va faire une petite méditation et je vous invite pour cela à fermer les yeux. Installez-vous confortablement et respirez profondément. Posez-vous, vous ne risquez rien. Donc, inspirez. Expirez. Inspirez profondément. Expirez profondément. À chaque expiration, relâchez un petit peu plus le corps. Relâchez les tensions dans les épaules, relâchez le bassin. Ancrez-vous là où vous êtes, si c'est sur un siège, un lit, un fauteuil. Allongez-vous si c'est bien pour vous. Il n'y a pas de règle. Et puis, respirez. Vous savez que ce portail est là et que plus votre corps sera détendu, plus vous pourrez profiter de ce moment pour passer à autre chose. Donc, restez très calme. Prenez un petit moment de silence. Faites une pause. C'est comme si vous appuyez sur le bouton pause de votre vie pour passer, pour sortir de l'espace-temps et profiter de cette fenêtre pour changer de dimension pendant quelques instants. Donc j'envoie sur vous, pour ceux qui le veulent, pas de prise d'otage, j'envoie sur vous une présence, qu'on appelle une présence de la nouvelle Terre, et qui sont là pour nous aider à évoluer. Garantie par mon soi supérieur. Je ne fais que ça, je ne garantis que ces êtres au travers de mon canal à moi, parce que bon, on ne sait pas qui en a affaire, mais moi je sais, quand ça passe au travers de moi. Donc, si vous me faites confiance, ça veut dire que vous vous faites confiance, et que ça peut arriver jusque chez vous, là où vous êtes en ce moment. Donc laissez cette présence venir, elle va travailler sur vous,
Ah, elle va créer un espace tout autour de vous de sécurité. Elle va vous mettre dans un espèce de sas en dehors du temps et de l'espace pour vous permettre de vivre un petit moment de connexion à votre être divin, de connexion à la source ou tout simplement un reset. Ce que vous avez besoin dans l'instant présent, c'est unique pour chacun. Si vous ne sentez rien, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Et si vous sentez beaucoup, ça ne veut pas dire qu'il se passe beaucoup. Donc, pas de panique. Ne mettez pas le mental en stress. Mettez-le en pause et descendez dans le cœur. Là, la main sur le cœur et je respire. Je suis avec moi-même pour quelques instants dans cet espace de sécurité. Je me pose. La gestation prend fin. Nous annonçons la naissance, la germination de la graine du changement. En co-création avec les êtres de lumière, avec nos guides, avec mon âme, avec la source même, en ce solstice d'hiver et d'été, ici, nous joignons ces deux polarités, ces deux énergies, de l'introspection et de l'expansion, pour offrir un lieu omniprésent où vous pouvez vous rendre pour être guidé vers la sortie de la dimension duelle et entamer le cheminement vers votre propre voie, celle de votre âme, de votre rôle dans ce nouveau monde en émergence. Inspirez, expirez et relâchez-vous. Sentez au niveau de la tête, je sens qu'il y a un travail au niveau de la tête de beaucoup parce que le mental lutte beaucoup. Lâchez. Ne luttez pas contre le mental. Dites-lui, c'est ok. Tu fais ce que tu as à faire, mais moi je descends dans le cœur. C'est mon intention. Personne ne pourra m'en empêcher. Je descends et j'y suis pendant ces quelques instants. Visualisez au niveau du cœur une graine. La graine que vous avez plantée. Depuis 2012, vous avez travaillé, et oui, vous avez travaillé durement. Et aujourd'hui, cette petite graine, elle va germer. Visualisez cette petite graine qui va pousser la terre qui est juste au-dessus de sa tête. Et elle va commencer à sortir une première petite pétale d'un lotus bleu, d'un bleu qui n'existe pas sur Terre. Parce que la nouvelle Terre, elle est de la couleur bleu, un bleu éternel, un bleu divin. Donc visualisez que cette petite graine est en train de germer à l'intérieur de vous, que cette première pétale est en train d'éclore ici et maintenant, dans cet instant. Accompagnez-la par votre respiration. Nourrissez-la de votre énergie. Envoyez-lui tout l'amour que vous avez pour elle, pour cette première petite pétale de l'être 5D que vous êtes et qui active ce que vous êtes déjà. Alors, j'ai une présence qui vient me parler. Il y a des personnes qui ont besoin de faire un travail de confiance. De confiance, pas confiance en moi, de confiance en l'univers, en Dieu, de confiance en la vie elle-même. Cette pétale, c'est la vie qui est clos en vous. Et c'est votre âme. Voilà, donc elle demande l'autorisation, cette présence, de travailler sur ce manque de confiance en soi que vous avez. Inspirez, expirez. Voilà, donc vous êtes en émergence, tel un lotus qui est clos. La première pétale se déploie en cet instant. Vous êtes le témoin et vous êtes la pétale en même temps. Rien ne pourra plus l'arrêter de fleurir à l'infini. Chacune de ces pétales sera une voix qui vous appelle. Chacune de ces pétales sera un chemin à emprunter. Donc prenez ces quelques moments de méditation pour vous laisser glisser vers cet espace, vers cette naissance, pour vous laisser éclore avec douceur, joie, délicatesse. Laissez et accueillez cet être, ce nouveau citoyen que vous êtes de la nouvelle terre, parce que vous y êtes attendu.
cette version que vous avez choisie, que vous avez mûrie depuis 2012 et depuis des vies, qui est en train de sortir de sa chrysalide. Inspirez, expirez, relâchez le corps. Elle est le fruit de votre travail personnel. Elle porte en elle les potentiels infinis des dimensions supérieures dans lesquelles vous êtes attendu. Acceptez qu'elle balaye l'ancienne version. Acceptez l'amnésie de votre ancien moi. Seul l'instant présent lui offre la possibilité d'être. Enfin et simplement. Donc laissez tout ça s'expanser en vous. Sentez comme vos corps se déploient. Sentez l'énergie vous traverser. Sentez cette couleur bleue tout autour de vous, cet espace de sécurité. Ayez de la gratitude pour vous-même d'avoir dit oui à cette expérience. Grande inspiration, grande expiration. Je vous invite à rester quelques instants encore, peut-être allongé, de mettre une petite musique, de ressentir les effets et de vous laisser traverser parce que ces présences qui passent au travers de moi et qui sont validées par moi vont venir travailler sur vous individuellement, libérer ce qui doit être libéré, détacher ce qui doit être détaché, activer ce qui doit être activé, vos encodages divins de la 5D. Et oui, ça commence déjà et c'est aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour certains, pour la prochaine conférence et les prochains ateliers.